Il roule ses rimes. Max, ça fait du bruit pas mal. Là. Ouais, c'est normal, j'ai pas de pneus. Ça, hey, je viens d'avoir un esti de Blast from the Past. Ben À un moment voyons. donné, j'avais demandé la figurine des rats et rimes dans Le Seigneur des Anneaux. Puis mon père était juste genre, il roule ses rimes. J'étais comme, mais non, père, tu comprends rien. Je conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes shorts. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'en veux mon t-shirt, esti. Hey, avant de commencer le podcast, Ouais. Ouais. j'ai une petite review cornichier pour vous, exclusive. Oh my god. Alors, on a les cornichons dans un ziploc. Puis tu vas La mettre ça dans respect. quoi, là? Dans un Attention, verre. attention. Dans un verre. Hey, ça s'en vient. Alors, Mais oui. la recette que j'ai... Pas une recette, là, mais c'est genre le standard que je me suis établi, c'est 3 tranches de cornichons et 3 cuillerées à thé de soupe de table de jus de cornichon. Des cuillerées à thé de soupe de table. Alors, on met ça dans un verre. Mes verres, ils contiennent précisément une canette de 355 ml. Fait que même quand c'est une canette plus grosse, ben je remplis toujours le verre de la même façon. Fait que là, c'était Mountain Dew 0. Mountain Dew 0. Oh. Alors, j'ai déjà essayé le Mountain Dew normal, qui était très bon. Ah Et ouais? puis, Nice. pour ceux qui savent pas, le Mountain Dew 0, je trouve que c'est la meilleure liqueur sans calories, sans sucre sur le marché. J'en bois beaucoup. En deuxième position, c'est le Pepsi 0. Après ça, 7-Up. Je suis pas un grand fan de 7-Up, mais je pense que si vous aimez 7-Up, le 0 est réussi. Ben. La canette est ouverte. Ouh là là. On verse ça. Du verre dans du verre, mon homme. Et c'est ça, c'est sûr, ça marche, là. C'est fait pour aller ensemble. C'est de la même couleur. Là, comme vous pouvez voir, il rentre une canette bien pile dans ce verre-là. Puis, c'est curieux, même si j'ai des Il finit verres... même si j'ai des verres de différents formats, ils rentrent quand même juste une canette pile dans mes verres. Alors, tu peux voir que les Vraiment. tranches de cornichons sont à l'intérieur. On va... Ok, ça c'est spécial, là. Oh ouais? On goûte plus du tout le Mountain Dew. What? Mm. Comme si le fait que c'est zéro sucre, ça fait que tu goûtes pas, genre... C'est fou. C'est débile. Il y a plus aucun goût de Mountain Dew. Ça en est Fait que qu'est-ce décevant. que ça goûte? Ça en est décevant. Ça goûte juste du cornichon, mais comme si c'était une boisson pétillante au cornichon. Ah, ouais. Ah ouais. C'est-tu buvable? Pas vraiment. Ah ouais. Non, pour de vrai, c'est très décevant. Ok, bon. Fait que avec du Mountain Dew normal, yes. Ah, mais avec Mountain du Mountain Dew Dew normal, zéro sucre, yes. Du zéro, pas très bon. 0 point. Tu pour l'essayais le avec du reste. normal? Oui, le lien est dans la description. La chaîne YouTube. Steve West. Les reviews. À date, on a fait Pepsi, crème soda, orangeade, Mountain Dew normal, Mountain Dew à la mangue, et en exclusivité sur la chaîne du Price des Boys, le Mountain Dew 0. Va falloir Hell que tu yeah. l'essayes avec le Pepsi Retro. Next. J'aurais pas le choix d'aller à Matane, Excellent. chez Julien, ouvrir son frigo et prendre un Pepsi rétro. Ceux qui le savent pas, je me suis donné comme objectif d'arrêter de boire de la liqueur. Ouais. Mais On salue d'ailleurs. j'étais allé à l'épicerie tantôt. Puis il y avait le Pepsi Retro est de retour. Puis le Pepsi Retro, Damn. c'est ma faiblesse. Fait que c'est ma kryptonite. Fait que envoyé dans le panier. Oh ben, c'est... Imagine le gars dans le show de télé, là. Il se bat, là, pis là, il y a un autre qui s'ouvre un Pepsi rétro, pis là, le gars, il fait « Oh, le Pepsi rétro! Ma seule faiblesse! » Pis il meurt. Fini.
Je pensais à ça, les gars, là. Si, genre, quand on était au primaire, OK, tu sais, dans le temps on sortait à la récréation, là, puis genre, on jouait au ballon chasseur, là, ben imagine si à la place d'essayer de, genre, attraper des ballons ou éviter des ballons, tu sais, on essaierait d'attraper des balles, tu sais, on jouerait avec des guns, genre. C'est que ça serait malade. En tout cas, je pensais à une affaire random de même, là. Bienvenue à l'épisode du Choisir Podcast, by the way, où ce qu'on a des très bonnes idées, comme celle-là que je viens de mentionner. Si vous voulez, je sais pas, me franchiser quelque chose, appelez-moi. Je m'appelle Max, puis j'étais avec Steve. Salut! Puis Julien. Salut! Ok, ChatGPT, génère-moi un speech pour Non! commencer J'y le ai podcast. pensé, puis il l'a dit. Mon boss, il parle à ChatGPT à la job sur son cell. Qu'est-ce que tu veux dire par il parle avec? Ben, sur le cell, tu peux installer l'application de ChatGPT, puis tu peux littéralement y parler, puis il te répond, genre. Puis là, il te répond comme si c'était un de tes chums, là. Ouais, ok. Là, c'est comme... moi, je trouve ça creepy. Mais il parle de quoi, genre? Ben, il dit genre, hey ChatGPT, j'ai besoin de tel genre de message pour un client, qu'est-ce que j'ai dit? Fait que là, Ok, tu vas y il dire... demande des affaires de job, là. Ben ouais, mais c'est creepy pareil, parce que ce qui est pas creepy, c'est que mon boss, il parle avec ChatGPT, c'est de la manière que ChatGPT répond, genre. Ah. Il imite un être humain. Il imite un être humain, puis là, je suis comme là. C'est comme juste assez... Tu sais, ils appellent ça uncanny, là, c'est juste assez comme... Ouais. Je sais quoi ça en français, uncanny, je sais pas, là, mais... Je l'ai déjà su, mais je m'en rappelle jamais par cœur. Je vais le googler. Hey, ChatGPT, c'est quoi que ça veut dire, uncanny? Hey, Ça veut Grok, dire- c'est-tu vrai? Non, c'est pas ça. Oh. Étrange. Étrange, inquiétant, troublant. Avez-vous vu que... Là, Tesla, ils ont mis Grok dans des chars. Puis Ah, là, déjà. Grok a demandé à un jeune de 12 ans qui était en auto avec sa mère vers l'école d'y envoyer des nudes. Je comprends pas. Grok a demandé ça aux gens? Ouais. Ah, ok. Ça là... De quoi ça- me faire aimer les AI encore plus? Cette hein? nouvelle-là, pour moi, là, est au même niveau que la nouvelle de la madame qui est outrée par son cactus qui chante. Bam. Il n'y a pas plus Des de fois, on se contexte que demande ça. ce que Julien regarde sur Internet, puis après, on regrette de s'être demandé ça, là. Parce que, pour de vrai, là, va falloir aller dans la pelouse, à un moment donné, là, parce que... Il va falloir aller dans la pelouse. Ah, man. Faut revenir aux sources à un moment donné, parce que on n'aura pas le choix, hein. Parce que, pour de vrai, là, on est là, puis on vous le dit, là. Trace des podcasts n'est pas des AI. Mais à un moment donné, ce sera plus de notre ressort, là, ça, là. Parce que vous allez écouter le podcast dans votre char, puis là, le gras qui va dire « Hey, il parle en mal du podcast. » Fait que là, ils vont nous matérialiser des nouvelles paroles dans votre podcast à vous, dans votre char grotesque. Roses are red, life can be a pain. Child-friendly talking cactus plays Polish rap song about cocaine. Bam. Ah. Il ressemblait presque à un Digimon. Un cactus qui chante. That's crazy. Il y en a des fois au Canadian Tire, là, genre ils sortent une fois ou 3 mois. Là. Eh ben là, vous avez vu ça en parlant d'AI? Tout... si vous êtes amateur, amatrice de décoration, des fêtes qui s'en viennent, de Noël, du jour de l'an, faites Ouais. attention. Il y a beaucoup de produits dans les magasins style Canadian Tire, Winners, Dollarama, Walmart. Bref, toutes les grandes surfaces qu'on peut aller s'acheter des décorations beaux, bons, pas chers. La plupart seront faites et sont déjà faites par AI. Donc, on imprime des dessins, des écritures faites par AI, des napkins écrits Merry Christmas, tout croche. Des assiettes en carton avec des bouteilles de lait avec l'orthographe tout croche. Mais tu sais, ça paraît pas parce que c'est des productions de masse, puis le monde en regarde pas. Puis pour de vrai, on est à ça, parce que les archéologues du futur, après que tout soit défait, vont faire
l'alphabet, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus rien qui fonctionne de qu'est-ce qui est écrit. Non, il y avait toute la technologie dans ce temps-là, puis genre, Ben ça, ils savaient même pas écrire. En tout cas, anyway. c'est des conversations qu'on a endlessly depuis le début de la conversation des AI, là, je veux dire. À ce temps que c'est rendu dans le wild puis que le monde sont pas éduqués avec ça, ben le monde se font duper, puis le monde surveille pas, puis... Mais... Yeah, en tout cas. Puis on peut plus rien faire contre ça, là, c'est out there. On peut plus rien faire. On peut plus rien dire. Parlant de plus pouvoir rien faire, parlant des AI, Coca-Cola ont fait une pub AI avec des trucks dedans pour le temps de Noël. Pour la deuxième année consécutive, leur publicité est entièrement faite par AI. Puis ça paraît. Puis là, avec le retour du Pepsi Rétro, peut-être permanent, je pense, donc je suis, que je vais être obligé d'abandonner les breuvages de PepsiCo. Émigrer vers... de Coca-Cola. Ok, Émigrer vers PepsiCo. Ce qui veut dire malheureusement que c'est la fin de notre commandite avec Vitamin Water. Fuck off! Il y en a jamais eu. Seulement on avait été commandité par eux autres. On aurait pu vanter les pubs AI. Mais tu sais, c'est tellement genre... Tu sais, ça dit, c'est Vitamin Water par Glasso. OK? Puis là, tu check. Ouais. Puis Glasso, là, c'est écrit... Utilisé sous licence manufacturé par Coca-Cola Canada. Ben, coudon. Pour vrai, quasiment tous les breuvages appartiennent à PepsiCo et Coca-Cola. Mais il y en a juste deux. Ils ont tout acheté. Ouais, c'est ça. C'est décollissant quand on fait un petit peu de recherche puis de voir qu'il y a juste 9 compagnies sur la planète Terre au final. Man. Il y en a juste 9. Puis qu'est-ce qu'il y a d'autre Je les ai que 9? comptés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que 9? Des Nazgûl. Oh my god. Hein? Je viens de comprendre ce que tu viens de dire. Oh my god, ça a pris du temps avant de comprendre, man. Ouais, c'est normal venant de quelqu'un qui a jamais écouté Seigneur des Anneaux. Un œil qui surveille tout. Au sommet d'une tour. Qui c'est qui est au sommet de la tour? Les Illuminati. Eh oui, l'œil dans la pyramide. Sauront tout dévier, man. Essayez plus, là. Hey. Les gars, là, faut parler des vraies nouvelles, là. Ok, parle-moi. C'est fini de chialer comme des boomers sur les AI pis sur tout ça, là. Ouais, GTA 6 est de nouveau reporté. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça passer, man. C'est la grosse nouvelle, mon homme. Je sais pas pourquoi, je ne suis pas surpris. C'est la grosse nouvelle. Moi, là, fuck le gouvernement shutdown, là. C'est pas ça qui est important. GTA 6 est à repousser, esti. Les memes sont incroyables. Un qui m'a fait le plus rire, là, c'est genre... C'était Homelander qui capote, là, en checkant son téléphone, il fait comme... Oh, man, je sais c'est quoi. Là, c'était écrit en haut, quand ta femme est sur le bord d'accoucher pis que t'avais prévu ton congé de paternité pour jouer à GTA 6, mais que la date est repoussée. Que t'es comme... Pis là, c'est lui qui capote pis qui a un mental breakdown, là. Oh man, il est là en checkant son sel pis là... Oh non! Mais ouais, mais moi... en tant que gamer qui a très hâte à GTA 6, je suis bien content qu'il le reporte encore. J'ai trop de jeux à jouer, pas assez de temps, puis c'est un jeu qui va demander extrêmement beaucoup de temps, puis que le jeu il prenne plus de temps que prévu à faire, ben il va juste être mieux mais qu'il sorte. Ouais, il va juste être plus beau. Je trouve ça cool qu'il reporte pour la version pour pouvoir peaufiner le port de la version Wii U. Yes. Ma Wii U n'est pas morte. Toujours présente. Un meme que j'avais partagé aussi qui est pas pire, c'est un faux post Facebook de Rockstar Game qui dit un like puis on va délayer GTA 6. Puis là il y a un like, c'est Rockstar Game. Puis c'est écrit dans les commentaires par Rockstar Game, say no more. Ah merde. Ils se quotent eux-mêmes. Sinon, ça a l'air que c'est vrai. Ça a l'air
que c'est vrai, ok? Ouais. Là, j'essaie de pas trop être engouementé, là, parce que pour de vrai, j'aurais crié toute la semaine si je m'étais écouté. Mais, plusieurs personnes sont venues me le dire sur le stream, puis j'étais allé checker, puis ça a l'air que c'est vrai. Brendan Fraser et Rachel Weisz, je sais pas prononcer son nom, mais Ok, l'actrice ok. qui faisait la femme de Rick O'Connell dans La Momie 1 et 2 sont castés pour faire La Momie, la suite du 1 puis du 2. Genre, même les articles qui parlent, qui font comme, on va même oublier ce qui s'est passé dans le 3. Là, moi, je suis comme, Hein? pardon! Un instant, avant de switcher à ce sujet-là, je veux juste rappeler Oh, aux gens qui écoutent le podcast, GTA 6, quand il va sortir, il va être 200$. Vous l'avez entendu ici. C'est Fait vrai. que, ouais, la momie, le retour. Là, pourquoi qu'on ignorait le 3? Moi, je les ai pas vus, Steve. Veux-tu expliquer pourquoi? Alors, je crois, selon moi, que c'est un cas comme il y a eu avec Halloween en 2018. Halloween 2018, c'est la suite directe Direct. de Halloween original des années 70. Donc, ils ont fait, voici là les 8 autres films que j'ai fait au travers pendant 40 ans. Là. Moi, je t'oublie tout ça, puis j'en repars tout de suite après le premier. Qui est un fan favori, le premier. Ouais. Fait que là, on dirait qu'ils veulent y aller avec cette méthode-là, dans le sens que on veut y aller avec la suite directe du 1 et du 2, parce que dans le 3, l'actrice n'était pas disponible pour reprendre son rôle. Rachel qui jouait Amy dans, Ouais, ok. dans le 1 et le 2. Dans le 3, qui est arrivé plus tard, même beaucoup plus tard, genre une dizaine d'années après les deux premiers, Ouais. il y avait seulement Rick O'Connell et son beau-frère qui étaient les acteurs qui revenaient. Il n'y avait pas tant d'autres. Ok. Puis, c'est un fan. Les fans l'aiment moins. Beaucoup moins, même. Parce que justement, ils ont changé l'actrice qui fait qui fait la fille. Fait que le monde est comme, ah, c'est poche. Puis, le film, il est comme moins bon. Ouais. Puis ça a comme pas eu un succès. Puis on dirait que les fans qui avaient trippé sur le 1 puis le 2, il y en a plusieurs, dont moi, qui a pris du temps avant que je regarde le 3, n'avaient pas vu le 3 au cinéma. Il y en a plein qui ont comme pas vu le 3, mais qui se rappellent beaucoup du 1 puis du 2. D'ailleurs, je vous rappelle en passant que le 1 et le 2, c'est une des rares franchises. C'est une des rares suites que quasiment toute l'équipe a été rappelée. Genre 98% de l'équipe. Je te parle même du gars qui faisait sandwich en arrière. Là. Ont tous été rappelés pour le 2. Tu sais, vous allez dire, ouais, mais Seigneur des Anneaux, c'est toute la même équipe de A à Z de la trilogie. Ouais, mais eux autres, ils l'ont tourné d'une shot. Les trois. Pas pareil, là. Ils ont sorti le 1. Ils ont fait, yo, succès. Tu es capable d'en faire un 2? Ouais, mais je veux que tout le monde en revienne. Good. Revenez tous. Ils ont fait ça l'année d'après. C'est comme, what? Fou raide, il y avait personne qui avait de quoi après. Il y avait personne d'autre qui était comme, moi, j'ai trouvé un autre job, là, tu sais, je suis sur un autre plateau. Tu sais, de toute la gang, là. En tout cas, moi, je trouve ça assez incroyable comme histoire. Puis, ben, je sais pas si ça va être encore les mêmes, là. Je penserais pas, là. Mais, je suis un grand fan de Brandon, puis de la momie. De savoir qu'ils vont faire une suite directe aux deux. Là, on n'a pas beaucoup de détails, là. C'est pour ça que je suis comme. C'est-tu Là, vrai? La question, là, c'est même si on oublie 3, est-ce qu'on ramène Jet Li dans Saga? Ben, pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. Pour de vrai, il y en a plein qui ont pas aimé le 3. Puis je suis d'accord qu'il est moins bon que le 1 puis le 2. Mais j'ai quand même trouvé que c'était un bon film. Puis je trouvais quand même que. Je trouvais ça hot qu'ils teasent des suites à la fin du 3. Puis que c'était à l'aide d'autres mythes et légendes momiesques. Puis c'est de valeur qu'on n'aura jamais ça. Ça aurait même pu faire une bonne TV série. Je veux dire, c'est pas le premier film
qui est un bon film, qui se transforme en TV-série que j'ai capoté. Je veux dire, je suis un énorme fan de La Porte des Étoiles, puis c'est comme ça. Tu sais, ça aurait été des bonnes séries, Moi, avec O'Connell, là. j'ai une proposition pour les studios de cinéma. Vas-y. Faites un nouveau film de la momie dans cet univers-là avec ces acteurs-là. Là. Puis après ça, faites un crossover avec 21 Jump Street. Non. Ok, c'est pas toutes les idées qui peuvent être bonnes. Excusez. Parlant de bonnes idées, là. Je marche souvent dans mon appartement. No way. Puis, je me rends compte, là, que ce serait pas pire d'avoir un Roomba. Fait que là, tu veux-tu un Roomba? Ouais, je veux un Roomba. T'en as-tu acheté un? Non. Je sais pas où c'est acheté ça. Moi, là, je vais te dire de quoi, Max. Ouais. Les Dis-moi Roomba, là, si tu veux vraiment acheter un Roomba de marque Roomba par iRobot, là, t'attends dans les ventes sur Amazon. ça. Ah ouais? Ouais. Moi, là. Si Moi, j'étais c'est toi, pas Max, important d'où c'est que ça vient, là. Mais ouais, c'est. Si j'étais toi, Max, là, qui dit tout le temps, là, j'ai besoin de rien pour mes cadeaux. Sachant que ta fête s'en vient. Pour une fois que tu veux de quoi. Ouais. Hein? Pourquoi ne pas faire l'annonce à tout le monde? Hey! Pour une fois que je voudrais de quoi sur la liste de cadeaux, là. Un Roomba, c'ti. Je pense là, que je pourrais dire ça. Laisse les autres s'occuper du chiard d'acheter ça. Moi, je vais te dire que C'est quand même une bonne idée. Je vais te dire que les robots de ménage comme ça sont plus efficaces, ceux-là qu'on a maintenant, que les premiers qu'ils ont fait. C'est Là, sûr. tu vas me dire, Oui. mais genre, moi, quand j'ai fait le jump de mon vieux Roomba à mon nouveau Roomba, là, c'était le jour et la nuit. Non, ouais. Genre, avant, là, il faisait juste se promener, whatever, comme qu'il voulait. Maintenant, il est capable de mapper tout ton plancher de quoi il a l'air. Puis il va s'en rappeler, puis il va refaire des patterns pour passer dessus, genre. Ok, ouais. Pis C'est secrètement, là, Mhm. il check qu'est-ce que tu fais. Puis il envoie ça sur un serveur d'Amazon. Absolument. Puis il file un AI. Parlant de Roomba, t'as-tu de quoi d'autre à rajouter à ça, Max? Non, pour vrai, je voulais juste vous dire que Mais- je pense que ça serait vraiment legit une bonne chose que j'en ai un. Tu pourrais économiser D'accord. ton argent, ok? Puis Ouais. placer un pré-order sur Neo. Calique. C'est quoi ça? Ah, le nouveau robot AI domestique. Ah oui, cette affaire-là. Hey man. Les memes de ça sont extraordinaires. Là. Qui c'est qui s'est dit, moi, je vais faire un robot AI qui a besoin de l'internet pour genre se connecter à une affaire, son système de contrôle AI à quelque part, là, tu sais. Puis il y a des caméras pour voir. Puis il peut être remote control par un être humain. Puis ça va y prendre 30 minutes de remplir ton lave-vaisselle. Hey. Ça va y prendre 5 minutes de Remarque. t'amener une bouteille d'eau. Remarque, entre prendre 10 minutes pour remplir le lave-vaisselle, puis le laisser lui en prendre 30 pendant que moi je fais autre chose, ça me dérange pas. Là. Sauf que j'aime quand même pas l'idée d'avoir un robot de même. Là. Genre, bruh. Ouais, mais ça s'en vient, Max. C'est littéralement tout ce que les auteurs comme Isaac Asimov tout ça nous disaient qu'on allait avoir. Là. I know. On est rendu Juste parce là, que là. ça s'en vient veut pas dire que genre je vais m'y conformer. On est rendu là. Moi, me faire espionner par Amazon, là. Non merci. C'est ça l'affaire que, genre, je pense que Isaac Asimov et des auteurs de science-fiction avaient pas pensé, là. C'est que ça serait connecté dans des serveurs de méga corporations qui t'observent 100% du temps. Je Genre, sais pas, hein. Il y a dû avoir quelqu'un d'autre qui y a pensé à quelque part. il y a dû avoir quelqu'un d'autre qui a pensé, mais c'est comme jamais ça vraiment le focus. Le focus, c'est tout le temps, il y a un robot, il est intelligent puis il a tué quelqu'un. Il y a un robot, il est intelligent, puis là, il y a plus d'humain. Fini. Mm. Tout le temps ça. Ben, c'est pas ça, c'est pas une grosse corporation qui fait les robots dans Blade Runner. Je me rappelle plus assez de Blade Runner pour ça. Ben, il me Ça. semble que c'est une grosse corporation, Blade Runner, qui fait des robots. Ouais. Il habite dans une pyramide. Ouais. Pis c'est quoi qui est au top de la pyramide? Un L'œil de œil! Sauron!
Pour ceux qui nous écoutent en audio, Steve vient de mettre une paire de lunettes avec des gros yeux. Des gros, des beaux. Je te regarde avec mes yeux de furie. Des yeux horribles. Qu'est-ce que t'as dit là, Max? J'ai dit, je te regarde avec mes yeux de furie. Sais-tu où c'est que ça vient? Non. Non! C'est dans la communauté du cockring, folerie.com. C'est Legolas qui dit ça. En tout cas, moi, c'est ma classe. Ma classe? Oh my god, what the hell? Je t'arrête de parler tout croche, man. C'est ma phrase préférée dans toute le. Je me rappelle pas, toute c'était juste. C'était juste Faramir, Sam puis Frodon dans cette affaire-là. Ah oui, la communauté du cockring, c'est-tu pas folerie.com qui l'a fait? Ben, le seul que folerie.com a fait, me semble, c'était juste genre. Faramir, il joue le père de Frodon, pis il dit j'aimais ça traire des vaches, mais mon père il me faisait traire sa bite. Tabarnak, c'est rêvé. C'était très pas safe, ça. Mais là, quoi? T'es pas dit des mots qu'il fallait pas. J'ai juste parlé de. Je parle le folerie.com, Yeah. On s'entend, ça vient de là, c'était très pas safe, là. Mais non, en effet, ça vient pas de folerie.com. C'est pour ça que t'as aucune idée de quoi je parle, Steve. Shout out Tommy. Tommy Lajoie. Tommy, best boy. Mais tout ça pour vous dire là, que aujourd'hui, c'était une asti de grosse journée, man. Je suis content que je me sois réveillé un peu parce que là, 1 heure pile, je dormais sur le divan tellement que j'étais brûlé. Qu'est-ce qui se passe là? On a posé des tailleurs d'hiver. Ah oui. Sur vos 8 chars. 8? 8 chars, 2 roues chaque. Ouais. Wait. C'est pas des chars, c'est des motos, esti. Ben, mon frère, il s'est acheté un char neuf, mais quand il l'a acheté, c'était fin septembre. Fait qu'il a dit, même mes pneus d'hiver tout de suite. C'est un génie, ton frère. C'est quoi qui chauffe ton frère? Un Toyota 4Runner. Oh! Ah, nice. Moi, j'ai un Hyundai Santa Fe. Puis ma mère, elle a une Dodge Caravan. Fait qu'on a changé les tailleurs de la Dodge Caravan et du Hyundai Santa Fe. Donc ça, c'est fait. Je suis ses pneus d'hiver. Ça tombe bien parce que la première neige, c'était là 2 jours. Elle a tout fondu quand même, là, mais il y avait de la neige. Il y avait eu une accumulation. On a eu une accumulation début novembre. Ça a l'air qu'on annonce bien gros cette nuit. Ah ouais, crime. Bon, ben, let's go. Puis moi, mon rendez-vous est demain matin à 10h. Ça va bien aller, ça va bien aller. Ben là, roule pas trop vite. Ah non, non. Je suis habitué, je l'ai déjà fait auparavant. Habitué, j'ai passé 3 hivers, c'est plus d'été. Je suis habitué, crème. Je fais tout le temps ça, moi, conduire dans la neige quand j'ai pas de pneus sur mon char. Il roule ses rimes. Max, ça fait du bruit pas mal. Ouais, c'est normal, j'ai pas de pneus. Ça, hey, je viens d'avoir un asti de Blast from the Past. Ben, à un moment donné, j'avais demandé la figurine des rats et rimes dans Seigneur des Anneaux. Puis mon père était juste genre, il roule ses rimes. Comme, hey non, père, tu comprends rien. Là, je viens juste de. Je viens de dire roule ses rimes, puis on a parlé de Seigneur des Anneaux, puis je l'ai fait. Mon cerveau, il a fait hey yo, rappelle-toi de ça. Ça faisait des années que je m'étais pas rappelé de ça. Roule ses rimes. Ah ouais, il roule ses rimes. Il est là avec ma petite liste dans les mains. Roule ses rimes. Quoi ça, les rois et rimes? Moi, j'ai terminé la saison 2 de. Comment ça s'appelle? Gen V. Le spin-off de la série de The Boys. C'est-tu nécessaire d'écouter ça? Parce que moi, j'ai pas vu la saison 1, pis là. Ça va devenir très nécessaire d'écouter ça bientôt, Julien. Mais, bonne nouvelle pour toi, c'est bon. Ok, bon. C'est pas long, c'est 9 épisodes chaque.
J'ai ça à écouter, pis faut que je finisse T'es mieux d'appeler Soul. Ouais, t'es mieux d'appeler Soul. Ça, c'est encore meilleur, je trouve. Mais c'est pas dans le même genre. Genre, c'est. Gen V, je trouve que c'est plus blockbusteresque que. Meilleur exemple que je pourrais donner, ok, là, c'est mettons Ouais. les films de Transformers versus des films de Nolan. Ouais. Tu sais, c'est comme tous les deux bons, mais là, tu sais, Nolan, mais. Mais là, Tu sais, c'est pas dans le même genre. T'as écouté Gen V, Ouais. mais t'es encore en retard dans The Boys. Yeah, absolument. Tu vas-tu continuer ça ou Je commence The Boys la semaine prochaine avec Raph. tu recommences du début, genre? Je sais pas, je vais recommencer du début. Je pense que je vais juste Parce écouter la dernière saison. T'as vu saison 1 puis 2, t'as-tu vu la 3? Me semble que j'ai vu la 3. Pas sûr, j'ai vu la 3. Ok. Ouais, la saison 1, Bababouille. La saison 2, la Madame Nazie. La saison 3, l'autre, Homelander qui tue tout le monde. Qui Ouais. prend le contrôle de vote. Puis avec Butcher puis Yui qui, spoiler alert, se shoot au vide. Au V. Yeah. C'est que c'était. En tout cas, qu'est-ce que j'aime ça, The Boys? Tabarnak. Ben, tu vas triper parce que Gen V, saison 1, Ouais. on start. Ça file très spin-off. Puis là, quand la saison 1 finit, t'es comme, ouh! Ok, on tie-in, on s'en retourne sur The Boys. Puis la saison 2, elle commence, puis là, t'es comme, ok, finalement, on n'a pas tant réuni que les boys, que ça va rester séparé. Mais après 3 épisodes de la saison 2, on est carrément dans le territoire de The Boys. Fait que c'est vraiment genre un saison 4.5. là. Ah bon, va falloir que je C'est l'écoute. comme plein d'Y à l'envers, ce que tu me racontes. Exact, T'as exact. comme plein de branches différentes qui startent à différents points, puis ils reviennent toutes se rejoindre plus haut, genre. Mais tu sais, je veux dire, je pense que tu vas aimer ça beaucoup. Mais je pense que ceux-là qui font le show Ouais. vont quand même s'organiser pour que ça soit comprenable, même si t'as pas vu Gen V. Je pense. Mais si j'étais toi, je l'écouterais, Gen V. C'est pas tant d'investissement, selon moi, versus le plaisir que tu vas en retirer. Puis Ok. en plus, il y a des scènes quand même très drôles. Puis la série est. Tu sais, une série que tu vois pas venir des affaires, mais que si tu la réécoutes, tu fais comme. Il y avait des indices. Bah ouais, Tu sais, fait que ça sort pas de nulle part. Là. Non, c'est ça. Fait que c'est Mm. quand même bon. Il y a une couple d'affaires que. Tu sais, veux pas, je l'ai pas écouté tout seul, là. Fait que tu sais, ça l'a aidé que j'avais envie de le dire tout haut à Raph, qu'est-ce que je pensais, là. Puis c'était cool parce qu'on en parlait, là. Ouais. C'est tout le temps. Tu sais, Raph puis moi, on écoutait un épisode par semaine, fait que c'était cool. Même si c'était tout sorti, on écoutait juste un par semaine, fait qu'on en jasait comme dans le temps avec toi puis moi puis Lost. Ouais. Fait que c'était quand même cool de. Pis ça, j'aime beaucoup ça parce que ça me permet aussi d'enregistrer mieux ce qui se passe. Saison de bas, j'avais pas écouté avec lui, puis pourquoi on écoutait Gen V, c'est parce que j'étais persuadé que j'avais tout écouté de Boys. Puis le plus que ça allait, puis j'étais comme ah, ça se peut, je pense que j'ai pas écouté la saison 4. Tu sais, je m'en rappelais même plus tellement que j'ai écouté les autres saisons tout seul trop rapidement. Fait que j'ai hâte d'écouter la saison 4 de The Boys avec Raph, justement pour ça. Mais ouais, Ben, j'ai bien tu aimé vas- la saison 2. Tu vas l'écouter avec moi et Raph, parce que moi et Raph, on a écouté, je pense, les 2 dernières saisons ensemble. Ah ouais? Ouais. Moi et Raph, ça arrive souvent qu'on écoute des programmes ensemble sur Discord. On a écouté The Boys, on a écouté la dernière saison d'Henri pis sa gang. Je n'ai pas parlé de ça au podcast, je pense, en tout cas. Damn, what the hell? On a écouté le show The Watchmen de HBO. Hein? Ouais. C'était-tu bon? C'était pas mauvais, c'était pas mauvais. En Qu'est-ce tant que fan de Watchmen, c'est tout du original content. Oh! C'est un sequel à Watchmen. Hein? Ouais. Ah ouais? C'est capoté ça?
Ouais, fait que moi, j'étais capable de replacer ben du stock puis de voir dans le contexte de Watchmen comment ça s'enlignait. Puis Raph, lui, il est pas beaucoup familier avec Watchmen. Fait que lui, c'était tout du territoire inconnu. Ouais, moi tout. Fait que... Mais c'est quand même DC, Watchmen. Ouais. Pourquoi que c'est pas dans le même univers? C'est compliqué à expliquer. Non, mais dans la vraie vie, je parle. Ben non, mais c'est... Parce que, dans le fond, Watchmen, ça a commencé sur une branche de DC qui est... Quand ça a sorti la publication, là, c'est sur une branche de DC qui était comme à part de DC. Mm-hmm. Pis c'est vraiment... C'est un comic vraiment à part des autres sortis dans les années 80, je crois. Qui... Vraiment une critique sur du genre du comic book des héros, genre. Mm-hmm. Fait que... Ouais. Pis c'est écrit par Et quelqu'un The de... Boys avant The Boys, quasiment. Là. Ben, quasiment, là. Puis, c'est écrit par quelqu'un qui s'appelle Alan Moore, puis Alan Moore, il est spécial. Ah, je connais Alan Moore, j'écoute souvent ses vidéos. Il fait comme beaucoup vieux bonhomme qui crie après les nuages, là, des fois, là. Je l'aime bien, Damn. ce calice, là. Mais genre... On dirait tous les voisins tannants qui existent. L'affaire, c'est que ce gars-là, Max, c'est... Dans le temps moderne, des fois, c'est dur de le prendre au sérieux, mais ce gars-là, il a écrit beaucoup de comic books iconiques. Il a écrit Watchmen, il a écrit le Killing Joke de Batman, qui est un des histoires de Batman les plus connues. Il a écrit... c'est lui qui a écrit puis créé Swamp Thing. Fait que tu sais... c'était pas un 2 de pique à l'époque. Ouais, ben je pense pas que c'est un 2 de pique aujourd'hui. Hein. V pour Vendetta. Ah oui, man, c'est vrai. Ah, c'est Et lui qui a la écrit ça ligue aussi. la ligue des Gentlemen Gentleman Extraordinaires. extraordinaire! Ouais. Oh my god, man. Il a écrit des fucking bangers. Ah ouais. Mais genre Captain lui... J'aimerais tellement ça voir des nouveaux films de la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Je sais qu'on en a déjà parlé, là, mais calique que j'aimerais ça. Ah ouais. Je trouvais tellement que le film qu'ils ont fait était un chef-d'œuvre. Là. C'était genre les Avengers sans leurs introductions. Puis ils ont fait de quoi que je trouvais capoté raide. Là. Avec Sean Connery. Qui faisait... Son personnage, c'est quoi son pouvoir? Ah, je suis un gars avec un gun. That's it. C'était incroyable. Imagine si ce gars-là jouerait au ballon chasseur, man. Tao! T'as pas vu Dodger, là. T'es cave. Aucune chance. Fait qu'en tout cas, fait que quand ils ont créé la nouvelle série de Watchmen et HBO, là, les nouveaux créateurs, ce qu'on parlait la semaine passée, là, les showrunners, ils ont essayé de contacter Alan Moore pour dire, parce que lui, il arrivait en entrevue à toutes les autres places, pis disait, moi, je suis pas impliqué là-dedans, là, pis c'est tout ça qui travaille là-dessus, c'est des 2 de pique, là. Pis là, eux autres étaient genre, salut, c'est moi le 2 de pique qui écrit le show. Mais genre, ultimement, je trouve que c'est quand même assez respectueux du source material, là, ce qui est cool. Ils ont pas fait... Ben, j'allais dire qu'ils ont pas fait de quoi, mais non, ils l'ont fait, fait que je vais faire une gueule. J'allais dire, ils ont pas ramené des personnages d'entre les morts pour le LOL, comme Disney font avec Star Wars, mais ils l'ont fait dans Watchmen, fait que... Ah. Ouais, ok. Moi, sinon, les gars, j'ai commencé un show que je vous avais déjà dit que j'allais commencer. Ah J'ai ouais. commencé à écouter les originaux de Digimon. Ah Fait que, non, Max m'a parlé de ça, mais c'est parce qu'il va pas écouter juste la saison originale de Digimon, il va tout écouter. Tout! Fait que là, je commence, là. It begins. C'est comme mon ami qui est genre... Fait que là, les drogues, ça m'intéresse, fait que je vais toutes les faire. Puis là, je suis comme... Voyons. Une bonne idée, man. Ouais, non. Ben, je jugerai si je veux continuer rendu plus loin. Et pour l'instant, j'ai genre une dizaine d'épisodes d'écouter, là, tu sais. Ben là, t'as Je suis vraiment dans le début de Digimon, là. Puis à venir à date, là, je trouve que ça start moins bien que Pokémon, pour vrai, là. Le début, là, c'est carrément... Il te garoche, là, toute l'information en l'espace de 4 minutes.
C'est correct, mélangé ça. comme ça, pas d'allure. C'est correct, ça. Ils te prennent pas pour des caves. Ouais, mais c'est quand même un show pour enfants. Fait que je suis genre, man, imagine si j'étais un enfant, genre, je serais tellement confus, là. Sauf que, tu sais, là, je suis rendu à peu près 10 ça, l'épisode 10, là, puis crime, les personnages, là. Genre, je commence à me rendre compte qu'ils mettent vraiment le focus sur l'interaction entre les personnages plutôt que, genre, des traits de personnalité exagérés, genre. Ils vont faire, genre, check, ces personnages-là, ensemble, ils ont telle relation, puis tu comprends par cette relation-là qu'il y en a un que ses traits de personnalité, c'est ça. Tu sais. Fait que, à date j'aime beaucoup comment les personnages interagissent avec eux autres. Puis j'aime le fait aussi que l'anime est beaucoup moins épisodique que Pokémon. Tu sais, Pokémon, là, c'est genre... Chaque épisode, c'est une histoire. Yeah. Puis là, dans Digimon, c'est... Chaque épisode, c'est on fait un pas en avant dans la grosse histoire. Yeah. Puis une fois de temps en temps, il y a quoi d'épisodique, surtout dans les... je dirais pas les 3 premiers épisodes, mais genre 4, 5, 6, 7 peut-être, là, c'est genre plus épisodique justement pour nous présenter des plot points, puis les personnages individuels, genre leur progression individuelle, tout ça. Quand Pour que les j'étais introduire flow, là, individuellement. quand que j'étais flow, là, les pubs, ils disaient où est-ce qu'on était rendu. Ah ouais? Ouais. Damn. Il y a un recap à tous les épisodes de Digimon. Ça, je déteste ça. Genre, je viens de l'écouter! Skip! Ouais. Ça date le truc un peu parce qu'à cette heure, tu sais, on n'a pas vraiment besoin de ça. Ben, C'est un remnant de quand le show passait à la TV puis tu le pognais Ouais, c'est l'épisode ça. quand il passait. Là. Absolument. moi, je trouve ça cool que ce soit encore là parce que. Moi, je regarde un show tous les dimanches avec mes parents. J'écoute des shows avec mon frère. J'écoute des shows avec Raph. J'écoute la lutte. Je stream, je game. J'écris mes propres affaires. Maintenant, le recap, je le regarde. Là. Je suis genre, ah oui. Ok. Ah non, mais c'est correct que ça existe. Parce que avec le temps moderne, les services de streaming, ils peuvent juste te mettre un bouton pour le skipper à cette heure. Ouais, mais c'est ça. Mais je veux dire, il y en a des fois qui en mettent juste pas. Ça part direct. Ouais. Je suis comme. Toi, t'aimes ça quand t'écoutes un show, là, pis là, l'épisode commence, ça fait Previously on Lost. Oui, merde! Quand j'ai coupé la série en Blu-ray, là, j'étais comme, ah, il l'a pas dit! Même à Radio Cannes, ça disait précédemment dans Perdu. Puis là, il l'a pas, c'est le DVD! Ah, pourquoi qu'il a plus ça? Digimon. Ça, c'est regrettable. Tu sais quoi qui me gossait un peu avec Lost quand il faisait ça? C'est que là, à des fois, là, il te montrait des affaires que t'avais pas vues depuis longtemps, là. Puis là, t'étais comme, bon, on va adresser ça dans l'épisode. Ah Fait ouais, que là, c'est comme un spoiler sans en être un. Ouais, genre. Ben là. Écoute. Je sais, Bon, man. Y a pas de C'était quand monde même parfait. c'était quand Y a même pas de depuis monde que t'avais déjà parfait. vu. Y a pas de monde parfait. Maudit si tu le fais, maudit si tu le fais pas, genre. Man, C'était- dans Digimon, là, quand ils sont dans le monde digital, là, bon, ils trouvent, genre, il y a littéralement des morceaux de technologie moderne, des humains, genre, éparpillés au travers du monde. Ouais. Puis un bon nez, ils trouvent des cabines téléphoniques. Puis là, les cabines téléphoniques, il y en a une qui sonne. Il arrive pour répondre, puis il y a personne sur la ligne. Fait qu'il raccroche. Puis là, ils se mettent à essayer de faire des appels, tout ça. Genre. Puis là, les messages, des fous, ils ont pas d'allure. C'est genre, bonjour, prévision météorologique pour la journée. Des averses de crème glacée avec extra fromage. Bonne journée. Là, genre, what the fuck? Pourquoi ça marche pas le téléphone? Puis là, je trouvais ça bien drôle parce que moi, je relate à des appels comme ça. Quand, genre, justement, il appelle, puis là, ça dit le numéro que vous avez composé existe dans votre imagination. Raccrochez et ne rappelez plus jamais. Genre, voyons, man, c'est donc ben bon. Puis là, t'as un personnage que, genre, il est obsédé parce qu'ils sont pognés dans un autre monde. Fait que, genre, bien évidemment, ils voient un téléphone, ils vont essayer de s'en servir pour contacter leurs parents, tu sais. Puis là, il y a un personnage que lui, il arrête pas, là. Genre, tout le monde a abandonné sauf lui, puis lui, il est encore en train d'essayer, genre, puis là, il dit « Ah ouais, réponds, opérateur, je le sais que t'es là! » C'est-tu Joe? Oui, Je le savais. c'est exactement Joe. Je trouvais ça vraiment drôle que, genre, il dit « Je sais que t'es là, l'opérateur, réponds, ouais! C'est T'es qui, rendu- Compose le zéro! » c'est qui ton Digisauveur préféré à date? À venir à date, je pense que c'est Ty, là.
Genre, pour l'instant, je trouve, tu sais, c'est clairement lui le main character Ben oui, pour plus qu'une raison. On Arrête, s'entend. là. C'est le personnage qui est le plus poussé, puis genre, il veut aller de l'avant, puis il est courageux, tout ça, genre. Puis Check il ça, je pense, te dis, J Sauveur. oh my god, t'es pareil, c'est un cosplay. Les lunettes, ça c'est le front, man. Fou raide. Fait que ouais, je pense que c'est taille pour l'instant. Mais ça reste à suivre. Il me reste encore beaucoup d'épisodes. Moi, ce que je me rappelle de ce show-là, c'était que le cast le plus fort, c'était la somme de toutes les parties. Là. C'est comme genre. Mais c'est comme des Ouais, Power l'union Rangers. fait la force, clairement. Là. Ils mettent ça vraiment évident là où je suis rendu. Genre, ils se font séparer par le méchant. Puis le méchant est genre, ah, c'est parce qu'ils sont ensemble, qu'ils travaillent en équipe, qu'ils sont forts de même. Je vais les séparer. Puis là, je suis genre, oh my god, man, quel vilain ingénieux. Il pourrait aussi juste les tuer. Mais j'imagine que vu qu'ils sont tous ensemble, ben, ils pourraient se backer l'un l'autre. Puis ça justifie le fait de les séparer, tu sais. Là, je veux savoir une chose Fait que c'est importante. vraiment ouais, Tu l'écoutes-tu sub ou dubbed? je l'écoute sub. Ok. Non, c'est pas vrai. Je l'écoute dub. Ok. Parce que ce qu'il faut savoir d'important, là, c'est que Ouais. Digimon, là, c'est pas juste les voix qui changent, la soundtrack au complet, elle change. Pour vrai. Ouais, man. Man, c'est ça quoi tu me fais penser? Mm. Il y a une autre émission, ok, que j'ai écoutée, que la soundtrack au complet, elle change, justement. Puis c'est Spider Riders. Spider Rider! Man, la version que nous on a écoutée, Steve, là, je pense que c'est la version doublée anglophone, là, avec la tune Spider Riders, qui est beaucoup trop sur la coche, là. Mhm. Mais quand on l'écoute en japonais sous-titré, là, je vous niaise pas, là. L'OST, là, c'est littéralement des remixes techno de tunes d'église. Genre, In excelsis Deo! Des affaires de même, genre. Je vous niaise pas, là. C'est vrai, là. Genre, la tune de combat, là, ça fait genre... Puis là, genre, tout d'un coup, t'as une madame qui chante, genre, comme sur une chorale, puis elle dit, genre... Dies-ira! Puis t'es genre, what the hell? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon anime pour enfants de jeunes qui chevauchent des araignées géantes? Parce que Fait que c'est ça. C'est vraiment une très drôle de d'après ce que j'ai vu distinction là, entre les deux. Là. dans Digimon, là, la Ouais. trame sonore originale japonaise ressemble plus à des tunes que tu trouverais dans un RPG japonais, dans un JRPG, Ah ouais? dans le style Final Fantasy, Cool. tandis que là, la version que... C'est pour ça que je te pose la question, parce que ça, c'est un des rares animés que je devrais écouter doublé, parce que quand j'écoute, je trouve que la tune n'est pas aussi hype. Tu veux dire... Dans quelle version qui est pas aussi hype? La version originale, je trouve qu'elle est pas aussi hype. Ah, ok. Fait que c'est mieux doublé, selon toi. Ouais. Ok, Mais c'est ok, peut-être je juste- comprends. Préféré le film de Digimon. C'est peut-être juste parce que mon cerveau a été conditionné à ça, là. Man, Ouais. le film. Ouf. Est-ce que c'est bon, Vel? Sais-tu Ça, que le c'est film, pas- sais-tu que le film de capture Digimon, le c'est pas un vrai film? Je sais, mais je m'en calisse. Pour moi, c'est un vrai film. C'est pas un vrai film, c'est des short movies qui ont fait un film avec. C'est incroyable. Puis le meilleur, c'est Or War Game. Et ça veut dire ça? C'est notre jeu de guerre, là. Ça veut dire quoi? C'est lui avec le virus sur Internet, là. Piratage Internet! Et là-dedans qu'il y a le email du cégep. Omnimon! Ah, man! L'email du cégep. Omnivox. Ce film-là était fucking sick. Moi, je trouvais la suite vraiment cool aussi, là. Parce que dans la suite, il y a mon Digimon préféré. Qui est? Imperial Dramon Paladin Mode. Dans le fond, c'est que genre justement Omnimon se bat contre le Big Bad Guy dans le deuxième film, mais il est trop fort, fait qu'il bat Omnimon. Puis là, fait que là, il y a un autre Digimon vraiment fort qui arrive pour genre essayer de se battre contre, mais il arrive pas à le battre non plus. Puis là, Omnimon, genre, tu l'entends qui dit « Attends, prends mon pouvoir! » Puis là, Imperial Dramon prend le pouvoir de Omnimon, puis ça devient une épée. Puis là, il dit « Je ressens le pouvoir de tout le monde! » Puis il one-shot le boss. C'est fou, regarde, cette scène-là.
J'adore cette scène-là. Moi, mon Digimon préféré, c'est Angie Woman pour aucune D'ailleurs. raison. Ah, aucune raison particulière. Oh, un chat! Digivolve-toi, hein? Femme tout nue avec des gros yeux. Ça n'a pas d'allure. Non, mais pour de vrai, là, le personnage principal, moi j'ai un dragon jaune qui se transforme en T-Rex jaune, qui se transforme en T-Rex jaune robot. Pis l'autre, un petit chat rose qui se transforme en femme tout nue avec des gros yeux. Ouais, on donc, Chris. Puis l'autre, c'est genre, ah, moi j'ai une espèce de tigre cave avec une corne, se transforme en loup. Transforme en loup avec des jeans, transforme en loup robot. Puis C'est l'autre, fou, à les côté. Digimon, man. Hey, le loup, il y a des guns. missiles, ok? Ouais, man. Pense-y, le loup, il y a des missiles, ok? Il y en a un, il y a des épées, genre, puis il y en a qui ont des guns. Ils peuvent jouer au ballon chasseur avec ça. Méga Cafétérimon! Moi, Les voix en c'était- français étaient incroyables. C'était l'espèce d'insecte qui digivolvait tout le temps des insectes plus gros pis plus dégueulasses. Pis j'étais genre, Oh, oh, man. lui, là. Ça, je man. trouve ça tellement vrai, là. Ah non, il était cool, de quoi? Ah non, Mais fuck. ben- Man, les voix en français, là, méga électrochoc! Ou Gabimon il est là, Dino Flamme Bleue! Ah! Ah! Qu'est-ce que C'est- les voix en français ils étaient genre distingués, là. Ah ouais. Ah, man. C'est du bon stock pour vrai. Même le doublage que j'écoute en ce moment, je le trouve très bon aussi, là. C'est quoi déjà le nom du Digimon à Joe? Ah, Joe? Fuck, man. Ikakumon. Gomamon. Ikakumon, Gomamon. c'est son Digivolution, ouais. Ikakumon! Gomamon. Torpille! Hey, man! Torpille! Hey, man. Même en anglais, celui-là, il dit drôlement. Harpoon Torpedo! Crier des attaques, man! C'est malade, Crier crier des attaques. c'est vraiment bon. Je trouve tellement que c'est l'une des choses qui fait le charme de cet anime-là, là. Je le dirai pas parce que là, Julien va l'écouter, là. Mais Mhm. crier des attaques. Rappelle-toi, mec, t'écoutes Gen Guren V. Nagan. Ah, Gen V, ok. Guren Nagan? Où est-ce que. Gen V. Crier des attaques. Ah oui, tu vas écouter Guren Nagan, toi. Ça fait longtemps qu'il est dans ma liste. Depuis quand? Shut up, t'écouteras pas ça. Non, non. T'écouteras jamais. Je vais l'écouter juste out of spite. Puis là, je vais avoir une opinion de merde à cause de toi. T'es sûr que tu as une opinion de merde, c'est même trop bon pour toi. Aïe aïe. Aïe aïe, quoi? Shut the fuck up. Fight me, bro. Tu viens plus me voir, si on peut même pas se battre. Tu viens plus me voir. C'est qui t'a allé dîner avec toi? Là? C'est quoi? vrai, Chris. Hey les gars, vu que je t'arrête de parler de Digimon, là, faire un segue, là. Faut que je vous parle. Faut que je vous parle de notre sponsor, Vitamine Water. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas ça. Mm. De ma compagnie de jeux vidéo préférée. Et Nintendo. non, je m'apprête pas à parler de Nintendo, c'est pas mes préférés. Bandai Namco. C'est la compagnie qui est reconnue justement pour avoir la franchise de Digimon. Ils ont sorti un jeu de C'est- Digimon, le monde dit qu'il est trop cher. Oui, mais là, attends un peu. Je vais arriver là. Tu sais. À part avoir parlé de Digimon, à part avoir être ceux qui font Digimon, c'est ceux aussi qui font Code Vein. C'est ceux qui font Ace Combat, le jeu que j'ai jamais joué, mais j'ai fait une vidéo de 2 heures sur ma chaîne YouTube. C'est eux qui font Tekken. C'est eux qui font les jeux de combat de Dragon Ball. Fait que, tu sais, Take Bliss, Elden Ring. Oh yeah! Oui, parce que From Software, c'est l'une de leurs compagnies affiliées. Là. Ils travaillent en dessous d'eux autres ou ils publient pour eux autres. Je suis pas sûr exactement comment ça marche leur relation. Dragon Ball Z. Mais bref, c'est une compagnie que j'aime vraiment beaucoup et donc c'est ma préférée. Puis justement, j'ai vu justement le nouveau jeu de Digimon qui ont sorti le mois passé, au début du mois passé. Ça fait à peu près un mois qu'il est sorti. Digimon Story Time Stranger qui s'appelle. Ouais. Puis j'ai checké du gameplay, j'ai checké des reviews, tout ça, puis je suis genre, man, c'est vraiment un JRPG comme que je jouais sur mon Nintendo DS quand je jouais à Digimon World Dawn. Fait que ça fait un esti de bout, là. Puis genre, je reconnaissais Digimon World Dawn dans ce jeu-là, mais en version genre
je sais pas comment de fois meilleur, là, tu sais. Fait que là, ben, j'étais allé pour voir, justement, pour l'acheter. Puis j'ai vu le prix, puis les offres, genre les deals, whatever, là. Genre, nous autres, vu qu'on est Canadiens, ça nous coûte 94$ acheter le jeu. Puis ils vendent une Deluxe Edition à 135$. Puis une Ultimate Edition à 160$. Puis ça, tous ces prix-là, c'est avant les taxes, là. Fait que là, je suis genre là, wow, là. Je crée bien que, genre, je suis prêt à payer 100$ pour un jeu, tu sais. Puis j'ai entièrement les moyens de le faire, moi, personnellement. Sauf que là, genre, je veux savoir qu'est-ce que tu me donnes avec ça, là. Genre, pourquoi j'irais payer littéralement 2 fois le prix du jeu pour avoir des bonus sur le jeu, tu sais. Puis j'ai checké ça, puis ils disent, ouais, ben, on te vend plein de skins qui sont basically des Day One DLC. Genre, basically plein de petits Day One DLC qui sont inclus dans le tas, genre. Puis, on te fait pre-order le DLC qu'on est en train de développer pour l'année prochaine. Puis là, j'ai checké ça, puis c'est là que j'ai réalisé, what the hell, c'est la même chose que Steve me disait la dernière fois, quand j'ai parlé de Code Vein, justement, puis ils font la même affaire avec Code Vein. Code Vein 2 qui s'en vient, là, c'est pareil. C'est le même deal, c'est les mêmes prix. Tout pareil. Puis là, je suis genre, non. Genre, j'aime Bandai Namco. Je veux les encourager. Je vais définitivement acheter la Ultimate Edition à 160$, mais je la payerai pas 160$. Je vais attendre. Je vais me ronger les ongles en attendant que, genre, il y ait un spécial. Puis je vais tout acheter en spécial. Parce qu'il n'est pas question que je paye 160$ pour un jeu. Je trouve, genre, c'est exagéré. Puis en plus de ça, c'est pas juste payer 160$ pour un jeu, c'est payer le prix pour un jeu complet avec de l'extra pour me faire acheter du contenu qu'il aurait juste pu mettre dans le jeu direct, tu sais. J'ai même pas besoin, genre, je devrais pas avoir à payer de l'extra pour du contenu qui est déjà prêt. Tu voyez ce que je veux dire? Là? J'espère que vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Si vous n'êtes pas d'accord, je suis triste. Moi, Non, je suis tellement d'accord que moi, je refuserais totalement de les acheter. Ah ouais? Je donnerais genre, aucun argent pour ça. Parce que, moi, ce que je me dis, Steve, c'est si je paye le jeu 100$, genre, admettons taxe incluse, puis avec tout ce que l'Ultimate Edition me donnerait, là, je le paye, le 100$, tu sais. Mais je vais pas encourager la compagnie à me le vendre plein prix à 160$, quand que clairement, ça pourrait tout être inclus dans le 100$. Moi, je vais rappeler aux gens qui écoutent le podcast, GTA 6, quand il va sortir, il va être 200$. 200$, ça c'est vrai. GTA 6, là, ça va être comme avec GTA 5 et Red Dead Redemption 2. OK? Les seules transactions qu'ils vont avoir, je vous le dis, là, c'est notre prédiction. Là, tant qu'à Julien qui se lance dans les prédictions, moi j'y vais et tout. Là. Il n'y aura aucun DLC solo. Toutes les transactions qu'ils vont avoir, monétairement parlant, après l'achat du jeu principal, seront pour les dudes bro qui veulent jouer online. Si vous êtes comme moi, puis que vous allez juste faire le mode solo, ça va être exactement comme avec Red Dead Redemption 2 et GTA 5. Le prix Day One que vous allez vous permettre de payer sera le seul que vous aurez à débourser. Parce qu'il n'y aura pas de DLC solo. J'ai une question par rapport à ça. Ouais. C'est une mauvaise chose? C'est une mauvaise chose, oui. Pourquoi? Parce que, 2 points, GTA 4 en a eu et c'était des excellents DLC. GTA 5 en a eu 0 parce que tout le contenu a été drainé par le communauté online. Ouais. Puis les DLC, il y a du voice acting là-dessus, il y a des cinématiques, il y a des histoires, des scénarios, il y a plein de choses vraiment incroyables. C'est juste pour le mode online, puis ça disparaît. C'est impossible de les revoir, ces affaires-là. C'était là, fallait que tu le fasses là, bye.
Je veux me dire, c'est rappelle, pas comme avec Fortnite, où ce que tout est gratis, puis que je m'en crisse, puis que c'est éphémère. C'est plate pour Fortnite aussi que ça disparaisse, toutes ces affaires-là. Mais je trouve que c'est encore pire pour GTA, parce que GTA, c'est du level Hollywood. Leur jeu, leur cinématique, leur histoire. C'est du gros stock. Puis je trouve ça plate que du gros stock de même soit éphémère. Hmm. Déjà là que avec les deals de musique pis tout, les re-releases pis les mises à jour, ils font que les radios changent. Je trouve ça, Ça, c'est incroyablement inacceptable. terrible. C'est C'est terrible. inacceptable. Pis c'est même pas de la faute à Rockstar. T'imagines-tu? C'est. On n'a pas été hâte de renouveler les droits. Je sais que vous avez sans doute essayé puis vous avez pas été capable. Je trouve ça inacceptable. Quand tu prends une licence pour un jeu vidéo, ça devrait être à vie. C'est Mais mon opinion. En même temps, ça devrait être à vie. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on entend? Je sais pas. Des fois, on entend un Y a-tu une fenêtre ouverte? Non. Non. C'est sûr qu'il y a une fan à quelque part qui marche. Ah, les gars. Tu vas l'entendre, mais tu fasses le montage. Excusez. Des time out. Ce qui est encore pire avec ça, Julien, là, c'est que c'est pas juste la chanson qui part. C'est aussi les commentateurs, pas les commentateurs, mais les animateurs de radio, les faux animateurs de radio, qui changent. Ils vont être obligés d'enlever carrément des voice lines. Des fois, ce qu'ils disaient, ça a rapport avec la tune qui joue, parce que dans l'immersion du jeu, c'est vraiment lui qui joue cette track-là, cette radio-là. Là. Ça sera plus un problème, Steve, parce que à ce temps, ils vont juste AI générer des tunes. Tu penses que Rockstar vont être de même? Je sais pas. Quelqu'un va faire de quoi m'amener, puis on va s'en rendre compte, puis on va être mad. Cette semaine, j'ai réécouté des radios de GTA V, justement. Puis j'ai pogné un. Premièrement, moi, j'aime ça écouter avec les pubs de GTA. Quand j'écoute des tunes. Ah ouais. Souvent, si vous faites des recherches, genre, je veux les tunes. Je veux la radio de GTA V, Los Santos Rock Radio. C'est tout le temps des playlists avec juste les tunes qu'il y a dedans. Je suis comme, non. Je veux l'enregistrement du jeu avec l'animateur qui parle puis les pubs. C'est ça que je préfère. Puis je n'ai trouvé un rare que j'ai trouvé avec un peu de pub dedans parce que je trouve que GTA V c'est lui qui est le moins préservé en ce moment. Là. Et c'est pour ça que même que ça s'y sorte. Je pense que je vais faire mes propres enregistrements bâtards chez nous en faisant play record puis juste laisser jouer le jeu sans aller. Ah ouais. Screen record de qualité de merde, mais au moins je vais les avoir. Là. Tout ça pour te dire que c'était une 2013 que c'est sorti GTA V. Puis il y avait une pub pour leur fake Call of Duty qui s'appelle Slaughterhouse dans l'univers de GTA. Puis c'était genre une pub où c'était une pub radiophonique. Puis là t'es comme oh non, je suis en Europe, Vietnam, Amérique du Sud, pis c'est pas grave, de toute façon, l'histoire a plus rapport, puis on va vous cacher la mission qui est secrètement dans l'espace, on va juste vous le dire après que le jeu soit sorti, puis oubliez pas d'acheter les DLC, là, puis là, à la fin de la pub, il dit toutes les tropes de toutes les Call of Duty Call of possible. Duty ever, là. C'est genre rated, je me rappelle plus quelle lettre, là, mais c'est comme quand ils disent rated teen for teen, adulte, pour jeune adolescent. Là. Ouais. Là, c'était comme rated bababouille pour pour un nouveau jeu qui est pas mal la même chose que l'ancien. Là, je suis comme, man. J'ai écouté ça, puis le prochain Call of Duty, je pense qu'il vient de sortir. Puis c'est pas mal ça que tout le monde dit, là, c'est comme... Là, je suis genre... Mais on est encore là, là. C'est fou, regarde, après tout ce qui change.
ça à terre, il y a quand même encore des Call of Duty à tous les 2-3 ans. Qui sont des copier-coller de l'ancien. Ouais, mais c'est parce que Call of Duty, à ça, c'est rendu des jeux de sport, là. Yeah. Je dirais pas à cette heure, là. Je dirais que ça fait longtemps que c'est de même. Ben, oui, là. Genre, même avant Modern Warfare 2, c'était de même. Non. Je pense Modern Warfare 2. C'était annuel, mais il genre... était quand même. Tu sais, t'avais Modern Warfare pis t'avais Black Ops. Ils essayaient des nouvelles affaires dans le temps, au moins. On est rendu à Black Ops 6. Damn. Mais techniquement, Modern Warfare 2, c'était Call of Duty 4, Modern Warfare 2, donc c'était Modern Warfare 6. Non. Marche pas de même. Ah, c'est bon. Mais tu sais, c'est pas le seul là, qui sort. Là. Il y a comme un nouveau jeu qui vient de sortir, là, pis il y a plein de monde qui m'en parle. Là. Ça s'appelle. Je te dis, je vais en jouer au rire Twitch. Ark. Un jeu de Ark? Ark Raiders, c'est ça? Bah, je sais pas. Il me semble que c'est ça. Ark Raiders. Yeah, c'est ça. Ouais, Ark ok. Raiders, il vient de sortir, puis c'est du 9 sur 10, là, c'est tout le monde capote, pis c'est un... Je veux dire, c'est PUBG, là, je suis genre... Je comprends pas Ouais, mais. je comprends pas le hype, pis en plus, les voice acting, sont faits par AI, je suis comme... On est rendu où, là? Les gamers, réveillez-vous. Ah, c'est développé par le développeur de The Finals. Ok. The Finals. Ah ouais? The Finals qui est AI generated pour les voice actors et tout, man. Décalissant. Ben, c'est parce que là, il se passe de quoi, Steve, là, c'est qu'on assiste à la fin des gros studios. On assiste à la fin des gros studios, Mhm. mais genre, on dirait que c'est soit des studios indépendants que ils ont l'air d'avoir mis leur corps et âme là-dedans, pis que c'est genre ultra spécifique pis niche comme public, ou un autre jeu de Dude Bro qui est oh mais là, ils sont 300 à avoir travaillé dessus, pis c'est vraiment à eux, pis c'est une nouvelle IP, mais c'est AI generated à moitié. Non? Ouais. Me semble. J'ai changé 4,30 sous pour une pièce, je sais pas, là. Je vais le faire, mon propre code. Ok, man. Tu dois ajouter quoi à code? Ben, je veux Pourquoi ça dire. a changé, tu vois, à Ark le Raider? monde- Pourquoi tu le ferais pas, là? Activision le fait déjà toutes les années avec code. Fait que si t'es capable d'avoir le morceau de la tarte, pourquoi tu l'essayerais pas? Non, mais... Ok. C'est un bon point, pareil. Pour juste se plate que... le monde, ils ont l'air de se coller, c'est bien raide que ce soit généré par AI. Moi, il y a des affaires qui me dérangent pas, là. Moi, le voice acting, ça me dérange pas. Hein? Ouais. Le voice acting, je m'en rends pas compte bien souvent. Fait que... Si je suis pas capable de m'en rendre compte, qu'est-ce que ça peut bien faire? Qu'est-ce que ça peut bien faire? La seule chose qui est plate là-dedans, c'est que c'est pas une personne qui est payée pour parler. C'est Ben, une c'est AI la qui est chose! Vas-y. Un calice qui sonne comme si il était dans le fond d'une canne de je sais pas quoi, là. C'est justement pour ça que je suis merde. Ok. Je m'en calisse bien raide. C'est juste que ça fait... On parle... Oh merde. J'en reviens pas, faut que j'explique ça. Non, c'est correct. Non, mais ça me comprends dérange pas, je m'en rends pas compte. Mais je crée bien, esti, mais... C'est comme me dire... Moi, ce qui me dérange, ça tie-in un peu avec ce que tu dis, là. C'est que si t'es une compagnie AAA, puis que tu mets du voice-over, du AI voice-over dans ton jeu, du voice acting par AI, ben, il y a un problème, là, parce que t'es une compagnie avec un budget illimité ou presque, là, tu sais. Pendant ce temps-là, si, genre, 2-3 gars dans un sous-sol s'amusent, puis ils font genre, hey, nous autres, on va faire un jeu, mais là, on n'a pas de voice actor, fait qu'on va utiliser un AI pour AI generate, ben, moi, ça me dérange pas, là. Tu comprends-tu? Non, Je trouve l'implication. Je trouve l'implication est pas pareille. C'est du vol pareil. Mais non, il y aurait pas d'argent. Les 3 gars dans leur sous-sol, il y aurait pas l'argent pour. L'AI le faire, Generator anyway. de voler les voix à quelqu'un. M'en fous. T'as volé pareil.
Théoriquement, Ok. ils ont pas volé de voix à personne parce que les voice actors pour Ark Raiders puis The Finals ont signé un contrat avec des clauses d'utilisation d'AI dedans. What? Ils ont accepté de se faire voler. Alright. Écoute, Rendu là, les brain dead sont partout. Fait que c'est pas 100% des voice line AI, c'est des voix enregistrées en studio avec des voice line AI. Ils auront pas une crise de scène de moins. C'est tout ce que j'ai à dire. correct. Puis je vais te dire une chose Très là, honnête. ces jeux-là sont faits par Embark Studio, puis Embark Studio ça appartient à Nexon. C'est qui ça? Oh. Ça, là, je parlais de triple A de marde, là, Steve, là. Ça, c'est des professionnels du triple A de marde. C'est une compagnie asiatique, là, qui ont des tonnes de jeux, dont, entre autres, l'un des plus récents, c'est The First Descendant, là, qu'on a vu les pubs sur YouTube pendant un bon bout, là. Puis, cette compagnie-là, là, c'est des as de la microtransaction puis de l'abus de, genre, les player base de toutes les façons qu'ils peuvent, là. C'est des professionnels de Fait que ça. finalement, c'est pas un petit studio d'abord. Non, c'est comme je te dis, c'est des gros, genre des géants, là. Embark Studio font partie d'un gros conglomérat. Yeah. Ok, fait qu'en plus, c'est même pas vrai que c'est juste une gang qui ont fait ça, là. Damn. Ben je veux dire, c'est sans doute juste le monde de Embark Studio qui ont fait ça, mais ils sont backés par une compagnie de multimillionnaires qu'ils ont valué à 114 milliards. 114 milliards, man. Mais c'est Oh, on va 114 mettre du milliards voice-over de. AI. Ça, c'est-tu des yens ou c'est des. C'est de l'argent coréen, ça? C'est soit des yens ou des yuan, je sais pas c'est quel. Les Coréens, pis l'argent coréen, ça vaut-tu plus que US? Non. Non? Le taux de conversion à quelque part, là. Non, même aujourd'hui. Ah, absolument. US, c'est parmi les plus hautes dans le monde, je pense. Ouais. Je sais, mais même aujourd'hui, là. Ah ouais. Absolument. C'est crazy. Complètement mentaqué. C'est environ. Qu'est-ce que ça va prendre? Que ça tombe en gros. Si c'est en yens japonais, c'est environ 746 millions. De. Le net income de Nexon. Par année? Ben c'était en 2021. OK. Fait que 1 an, 746 millions, man. C'est énorme. Là. Genre, quand t'as ce budget-là, là, Steve, là, je comprends pas pourquoi t'as du AI voice-over. Genre, moi, je trouve ça fucké. Là. Genre, c'est de ta faute, rendu là, t'as choisi de pas payer quelqu'un. Là, tu sais. Sauf que, comme je te dis, 3 gars tout seuls dans un sous-sol qui ont pas d'argent, puis qui travaillent genre une job à temps plein, puis que rendu chez eux, ils s'en vont genre avancer leur jeu dans l'espoir de le release un jour. Pourquoi eux autres qui ont déjà pas d'argent puis qui travaillent pour vivre, genre, ça serait grave qu'ils utilisent du AI voice-over? Ça, je comprends pas ça. Pourquoi te dire, man? C'est juste qu'à un moment donné, C'est par principe, j'imagine, que tu penses ça, là, puis je trouve ça correct, là. Alors, un principe, je pense que ça vaut bien la peine de le défendre. Si tu me dirais, ouais, Max, c'est par principe, je te dirais oui. Correct. il y en a, il y a des d'autres bros technologiques qui sont comme, ah là, c'est les AI, là, t'es tannant, là. Ouais, mais. Julien l'a dit l'autre jour, là. À un moment donné, là. Oh, ça continue, là. Ça arrêtera pas, là. Non, c'est sûr que Puis là, ça continue, là. Puis ça continue, puis la vitesse à laquelle elle continue se multiplie à chaque jour. On n'est pas au même rythme tout le temps, là. Tu regardes les AI, les génératives AI qu'il y avait en 2021 puis aujourd'hui, là. Man, même moi, je me fais avoir en ce moment, là. Mhm. Même moi, en ce moment, là, je regarde des Reels des fois, là, puis je suis comme, ah, c'est pour elle, ça. C'était pas vrai. C'était totalement pas vrai. Moi qui est le plus, genre... Faut que je fasse attention, là, tu sais. Ouais. Des fois, je suis comme... Laisse ma garde 2 secondes. Oh! Puis là, t'as Raph qui m'envoie. T'es rendu vieux, esti. Arc! Un AI. Là, je suis genre, ah ouais, c'était... Hein? Là, je check comme il faut, même, pis c'était évident. Pis je suis oh my god, man. Ça continue de même, là.
plus personne qui va travailler, là. Puis, si je me fie... Ok, c'est la conversation en privé qu'on a eue, là. Ben oui, c'est ça! Ok. C'est que dans le fond, là, j'ai eu une conversation avec des collègues que j'expliquais que bientôt les gouvernements vont être obligés de faire des fonds pour aider les gens qui vont avoir perdu leur job à cause des AI. Parce que ça va de plus en plus arriver que des gens vont perdre leur job parce qu'ils vont se faire remplacer par une intelligence artificielle. Puis ça va être des gens qui vont souvent être en milieu ou fin de carrière, puis qui n'auront pas nécessairement la possibilité de retourner aux études à prendre un autre trade qui va se faire remplacer par un AI dans 5 ans, genre. Fait le gouvernement va être obligé de faire un fonds pour assister les gens qui ont perdu leur job pour ça. Puis ça va être un fonds qui va être de plus en plus urgent. Puis dans le fond, là, ce qu'il faut que tu réalises, c'est que toi, tu seras plus en mesure de travailler. Les AI vont faire ta job. Parce que pour une compagnie, c'est beaucoup moins cher de faire travailler un ordinateur qu'un être humain. Ouais. Fait que, ultimement, tu pourras pas participer à l'économie. C'est le gouvernement qui va te donner de l'argent. Mais là, à un moment donné, le gouvernement, il va en faire comment de l'argent si tout est fait généré par des ordis sur le territoire? C'est ça. Fait que comment tu vas stimuler ton économie? Tu vas avoir un crash économique. Moi qui est un expert en tout, je fais mon... Absolument. je fais- Un vrai professionnel. J'étais en train de faire le comment il s'appelle là, Nostradamus, là, qui voit tout. Là. Mais moi, ce que je racontais à Steve qui me fâche dans cette situation-là, que j'ai réalisé, c'est que les compagnies, en ce moment, font un switch au AI en te disant que ça va rendre ton travail plus efficace et tout. Puis ultimement, tu sais, tu rentres du monde des AI que tu vas former pour qu'ils fassent ta job. Puis après ça, tu vas perdre ta job. Mais eux autres, en haut, là, ils vont continuer à faire des milliards de dollars puis des profits incroyables sur le fait que toi, t'as plus de job parce que t'as entraîné un AI. Fait qu'eux autres, en haut, là, ils s'en crissent de faire rentrer des AI dans la compagnie parce que c'est pas eux autres qui vont perdre leur job. Ouais. Fait que les gens qui vont rester, qui vont participer à l'économie, là, c'est des gens qui vont avoir des comptes de banque de des milliards de dollars. Pis toi, on te dit que genre l'AI c'est une invention fantastique, que ça va tout révolutionner, mais t'es pogné chez vous à payer ton char trop cher, ta maison trop cher. Man. Les gars, on est trop dans la politique. Si ça te radicalise pas, je sais pas qu'est-ce qui peut te radicaliser. Mais c'est ça je que suis je comprends pas. On est là, puis on... Tu sais, en plus de ça, si c'était pour faire des robots, genre... Je sais pas, man. On a entraîné toutes ces AI-là là, pour toutes les enlever de ça, puis terraformer Mars. Je suis comme, damn, Ouais. c'est fou ce que vous dites là. Mais non, on continue de faire des studios de cinéma, puis de musique, puis de voice actor. Tu sais, des affaires que genre... J'aurais aimé ça, que tous les robots fassent les jobs les plus ardus pour la santé humaine, puis on dirait qu'on est comme des pros pour voler les jobs Ouais, qui sont les plus le fun puis stimulants humainement possible de nos temps libres C'est pour tout- être c'est des tout- passions, genre. Ce que tu dis là, c'est dans le fond, c'est que tu dis que c'est tout ce qui est créatif qui est heurté. Mais Et en non ce pas- moment, et non en pas ce moment, tout ce c'est qui ça est qui est le technique. plus mongol raide, là. Mm. Genre, déjà là, tu sais, mettons c'est un AI qui fait des Excel. Je trouve ça décalissant pour ceux-là qui étaient à job pour faire du Excel, là, parce qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Il va juste avoir un dude qui va superviser 10 000 AI qui font des pages d'Excel pour, je sais pas quoi, là, je dis ça de même, là. Bon, ouais. Mais en plus de ça, je peux même plus être un animateur. Je peux même plus être un peintre. Je peux même plus être... tu sais? Un podcasteur. Même plus ça, genre, c'est tout... Plus un chanteur, là. Vous En ne ce saviez moment pas, mais même- cet épisode-là est AI généré. Non, mais je veux dire, notre plateforme de podcast, c'est Spotify. Puis en ce moment même, Spotify fait de plus en plus des faux artistes AI sur sa propre plateforme Hey, man. Ça, pour je trouve ça éviter de cave, voyer des là. vrais artistes.
Il y a de plus en plus de monde qui écoute de la fausse musique sur la plateforme en payant cette plateforme-là. Là, le monde, ça là, ça me fait rire, man, parce que c'est un problème depuis le début de Spotify. Spotify faisait déjà ça, puis il y avait pas d'AI. C'est juste que là, le monde s'en rend compte parce que c'est des AI. Comment ils faisaient avant? Ils payaient des artistes random pour faire des tunes. Puis puis ils achetaient littéralement, genre ils le disaient pas là, mais c'était tout du contenu créé par Spotify pour mettre ça au travers des playlists, au travers des tunes populaires, pour que ça rapporte des profits à eux autres mêmes. Ouais. C'était shady, mais Puis au tu moins, t'en rendais les- compte parce que c'était des artistes que tu voyais nulle part ailleurs, mais ils étaient partout dans les playlists de Spotify. Ouais, ok. Mais au final, il y avait quand même quelqu'un qui était sous-contracté pour ça. Ouais. Il y avait Ouais. quelqu'un en arrière. Genre. Mais là, il n'y a plus rien. C'est juste que c'était quelqu'un de pas connu, probablement. Ouais. C'est ça. Fait que t'avais du monde pas connu Débattablement, qui genre- popait dans des playlists au travers de genre Ouais. Drake pis Taylor Swift, I guess. Là. Hell Il y a yeah! rien que ça sur Spotify. Les Fries des Boys, Drake pis Taylor Swift. Merde. Je trouve ça cool que t'aies dit les Fries des Boys en premier. C'est ça que vous écoutez, hein, vous tout le monde? Yeah. Oh ouais. C'est la seule chose que j'écoute. C'est ça. Non, c'est pas vrai. J'écoute quand même beaucoup de tunes de jeux vidéo, moi, les gars. Moi, je peux plus. genre. Je peux plus checker de fan art d'anime sur internet. Tout ce qui pop sur mon Facebook, je le check plus. Ah. C'est que du AI. Yeah. Comprenable. J'ai arrêté d'aller sur. C'était quoi le site qu'on allait pour des images de donjons? Il y avait DeviantArt qui était Ouais. pas pire. J'allais sur DeviantArt puis je sauvegardais plein d'images de barbares puis de background pour Donjon Dragon puis des forêts, des temples. Puis là, à un moment donné, c'était AI. Ça, c'était d'un début, là. C'est genre 2021-22, là. J'étais comme. Merde. J'ai arrêté. Ça fait genre 3 ans que je joue plus. Imagine, là, t'aurais une plateforme pour donjon, là, où ce que tu joues tes tunes, ok? Tu sélectionnes tes tunes pour ta game de donjon. Ok. Puis là, l'AI, il vous écoute faire la game de donjon, puis il met lui-même des sound d'effects appropriés à la game. Imagine, ok, Il là. invente rien, il fait juste Ima- intervenir dans l'ambiance de la game. Je te jure que Hasbro, Wizard of the Coast, ils vont arriver et vont faire. Ok, Donjon Dragon AI, tu n'avais plus besoin de Game Master, tout le monde peut enjoy le jeu. Parce Oh que my God. t'as un AI qui s'occupe d'être le maître du jeu. Ça existe déjà, Steve. Hein oui, je le savais! Si je l'ai imaginé, c'est sûr que quelqu'un le fait! Ça s'appelle Dungeon AI, puis c'était vraiment drôle au début. Il y avait la mémoire d'un poids, d'un petit poids que tu pognes de la terre. Là. T'interagissais avec, puis il t'a mélangé, puis après 20 interactions, il dérapait totalement. Là. C'était incroyable. Ça a fait des bons mimes. Man, C'est pas mal ouf. ça. Parlant de bons mimes, Des bons. l'autre jour, j'ai besoin de faire un chèque. Oh. Fait que tu Fait que demandes là, à un AI de le faire. Non! Arrête! Voyons, Julien, t'es-tu malade? Fait que là, je me ai dit, bon, ben, je vais aller à la banque. Ouais. Fait que là, moi, Plan j'étais génie, avec la Banque Nationale. Je vous le dis tout de suite parce que je vais vous trash talk. Oh boy, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, Chantal j'arrive Banque à la Nationale. Banque Nationale un lundi à 3h de l'après-midi. Il y a un message dans la porte imprimé en papier. C'était même pas l'application qui me l'a dit, là, parce que j'ai leur petite application de mon gars la batterie sur mon téléphone. Puis là, c'était écrit inclusivement jusqu'au 19 novembre 2025, les lundis, mardis, mercredis, on ferme à 3 heures. Là, je suis genre, tabarnak. Fait que tu travailles de 9 à 3. Qui peut aller te voir, esti? Le monde travaille, sacrement d'esti! Le monde qui se sont pas fait voler par le job de AI, là! Ils sont ça job de 9 à 3! C'est quoi ce... En tout cas, bref. Là, je suis genre, gars,
C'est correct. Je vais essayer de me lever plus tôt demain. Moi, je suis un gars qui travaille de soir pis de nuit. Fait que me lever tôt, là, c'est genre 1h30. Que j'ai pas réussi à me lever tôt. Mardi, mercredi. Je me suis dit, gars, c'est pas grave. Jeudi, ils vont être revenus sur l'horaire normal. Fait que je vais être là à 3h. Fait que j'arrive là jeudi. Il est 3h, ils sont ouverts. Il y a pas un chat. Comme Chris. Pas pire, il y a pas de fil. Ça va aller vite. Effectivement, elle arrive là, une madame. Bonjour madame. Elle dit bonjour, je peux vous aider? J'espère. Je veux des chèques, s'il vous plaît. Elle dit, vous voulez un carnet de chèques pour suivre? Non, je veux pouvoir faire des chèques à quelqu'un, puis je veux des chèques. Fait que, ok, ça, faut aller sur l'application pour les commander. Là, je suis comme. What the... Oh my god. Ok, man. Fait que là, j'ai pas dit un crise de mots, mais j'étais fâché. Fait que là, je m'en vais. J'embarque dans mon char, j'ouvre mon sel, je prends une application, pis là, je trouve pas les chèques. Fait que là, je check, pis là, voulez-vous de l'aide? Je clique là-dessus, c'est un AI. Ah, nice, un AI chatbot. Fait que là, l'AI chatbot, il me dit, pour commander des chèques, faut que t'ailles sur notre site internet, c'est pas sur l'application. De 1! La banque, elle sert à rien. De 2, elle m'a menti, c'est pas sur l'application. De 3, c'est un AI qui m'a le plus aidé là-dedans. Pis de 4, l'application ne plus sert à rien. Oh my god. Y a-tu une application qui sert à de quoi en vrai? Y'en a pas, hein, je crois. Aucune application sert à de quoi pour vrai, là. T'arrives Pokémon là-dessus, ton gars TCG peut aller Pocket. sur le site internet ou en succursale. Man, Je sais c'est pas, comme ça, on avait une- accéder est pas si pire, là. Je te crée, là. Mais pour de vrai, là, tu peux tout faire sur l'application? Ou des fois, il te dit, va sur le site. Je comprends pas pourquoi une application existe s'il y a encore des affaires sur le site internet qui sont exclusivement disponibles sur le site internet. C'est calissement, ouais. Man! Dans quelle année, ici, là? On vient de parler 40 minutes sur les AI qui envahissent le monde, pis là, toi, tu marches à 2 vitesses. De 1, l'humain sert plus à rien, mais de 2, l'app ne sert à rien non plus. Mais non, sacrément! Je te dis, man, je fulminais, man. J'étais comme, c'est impossible. Hey, c'est un ancien Burger King, la banque. C'est pas petit, là. Va pas me faire à croire qu'il y a aucun chèque là-dedans. Rien, là. Tu rouvres la vôtre là-dedans, là. Je suis pas sûr qu'il y a encore des cuisines. Y a rien là-dedans, là. C'est un front, cette banque-là. Y a rien. C'est Tout vrai est que c'est- vide. C'est vrai que c'est bizarrement petit comparé à ce que c'était. Man. Parle pas des chaises quand tu parles à un rendez-vous, là, pour, genre, tes placements ou tes shit de même, là. Ça a des milliards, c'est une banque, esti. T'arrives sur cette chaise-là, man. Elle est faite en AI, esti. Elle est faite en données numériques, genre, Man. c'est même pas physique. Ah, c'est man, rien, non, on man. peut-tu parler de quelque chose de drôle que Steve a dit à un moment donné? Vas-y, Ouais, vas-y. man. Let's go. C'était à ma fête, là, il y a genre 2 ou 3 ans, je me rappelle pas, on avait fait un souper chez nous, là. Nice. Puis là, on racontait, là, mon neveu, il nous a visités, là, dernièrement, puis il a passé tout son temps sur le sel. Il mange pas grand-chose, puis là, Steve, il est arrivé, il a mangé des données informatiques. Comme si c'était des céréales, genre. Le gars-là, il mange des données informatiques. Les céréales, là, sont en forme de 0 pis de 1, là. C'est des alphabets, mais ça s'appelle des binary à la place. Des... des binaries. C'est des 0 et des 1 seulement. Direct. Ah, C'est bon. Oh, on l'aime bien, mon neveu, on l'aime bien. on Tu l'aime lui diras bien. de pas jouer au ballon chasseur, c'est dangereux. Là, Chris, je vais écouter Le Seigneur des Anneaux avec, esti. Ah, ça, c'est ouais, une crime de bonne et- idée, ça. Tu penses-tu qu'il reste assez d'attention span pour écouter ça? Hein, c'est vrai. Il a quel âge, là? Je pense qu'il a 11 ou 12 ans. Est-ce qu'il vit la transition école sans cellulaire comme il faut? Ma soeur nous parlait que dans leur école... Attends un peu, faut que je... C'est-tu cette soeur-là qui m'a raconté ça? Peu importe, qu'est-ce qu'elle racontait ta sœur?
qu'ils ont pas le droit en classe, mais ils ont le droit en dehors des classes. Oh, man. Je peux-tu aller à la toilette? 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 Je pense pas que ce soit de même ça marche, Max, mais en tout cas. Ben, écoute. Il va falloir qu'ils Si j'ai le droit, rentrent. si j'ai le droit en dehors de la classe, je peux aller à la toilette. Puis prendre vraiment mon temps. Ouais, mais ils mettent pas le sol dans un. Je viens d'avoir un flashback Dans un de Nectar casier ou quoi de Denis. même. Là. Ah ouais, Je viens d'avoir un flashback de Nectar Denis. Dis-le. Quand genre, ah, ok, les toilettes sont vraiment loin ici. Non, c'est juste parce qu'ici, tout le monde pisse ultra longtemps. Mon Nectar Denis préféré. Je sais pas c'est quel mon Nectar Denis préféré. C'était pas celui-là de l'église, toi? Lui de l'église, il y en a deux. Il y en a un dans la saison 1 et un dans la saison 2. Les deux sont Ouais. cœur. Moi, j'aime bien celle-là où ils font semblant d'être des gars qui participent à un documentaire qui travaillent sur leur ferme puis disent que leur père les a abandonnés pour travailler chez Ubisoft puis faire des Assassin's Creed. Là, je suis genre. Ça, c'est drôle, ça. J'aime bien lui quand il essaie d'apprendre à chauffer, là, quand il va à son cours de. Quand il va à son examen de conduite, là. Tu te rappelles pas de celui-là? T'as genre Je me rappelle pas de le celui-là. prof fait juste. Bon, embarque dans le char. Sors du char. Embarque dans le char. Sors du char. Pis c'est même pas un Denis, là, le prof, là. C'est ça qui est drôle, là. Puis il fait. Stage le char. Arrête le char. C'est-tu le vieux qui est tout le temps avec eux autres? Non! C'est un Ah. comédien que j'ai déjà vu, genre, dans les gags juste pour rire, pis des genre, je me rappelle qu'il a déjà joué un rôle dans une grenade avec ça. C'est un semi-comédien connu, mais genre, je sais pas son nom du tout. Pis c'est la première fois que je le voyais dans un truc de Denis Drolet. C'est la seule fois que j'ai vu d'un truc de Denis Drolet. Mais ouais, c'est vraiment long en plus. Parce que l'autre Denis, il fait juste écouter, là, il fait comme, merde. Il sort. C'est le Denis à palette, là. Puis à la fin, merde. C'est bon, c'est ton permis. Ils ont rien fait. Ils ont jamais parti avec le char. là. Ah, merde, Oh my ils ont God. jamais bougé, merde. Chris, c'est bon. C'est bon. Là, à la Je pense fin, que t'as le je me rappelle barbu pas qui arrive, d'avoir fait vu. comme, c'est qui ce gars-là? Ben, c'est mon prof de conduite. Ben non, c'est pas un prof de conduite, ça. Il crisse son camp. Je peux-tu changer de sujet puis starter un rant pour finir le podcast? Aïe, aïe, un autre! Je vais avoir besoin de des props pour faire mon rant. Fait que j'en reviens dans 30 secondes. Crème. Ça, c'est. Pendant cette 30 secondes-là, Max, Ouais, ouais. tu vas me dire, c'est quel ton Digimon des Digisauveurs original préféré? Ah, mon Digimon. 13-20 secondes. Pour vrai, là, j'ai de la Et misère à trop choisir tard. entre Agumon pis. Pas Gatomon, là, le Gossamon. Celui-là qui C'est évolue quoi en que j'ai dans les- Ikukomon. Transformer. C'est sûr que c'est tes Blu-ray de Seigneur des Anneaux. Ouais, félicitations, c'est des Blu-ray. Check, Oui, je vais te montrer mes Ah, Blu-ray, check. Ça, c'est la communauté de l'anneau, ok? Ouais. Nice. Ça, c'est les deux tours, ok? Ouais. Nice. Very cool. Ça, là, c'est le retour du roi, ok? Nice, very cool. Pis ça, ici, là, c'est un petit c'est rapide et dangereux. Oh my god. Chris, je sais What? pas. Avez-vous remarqué quelque chose sur tous les Blu-ray que je vous ai montrés? Ils sont tous dans un plastique. Les affiches, là, c'est toutes les affiches originales qu'il y avait quand il était au cinéma. Ah Ah, ouais. Toutes ces Blu-ray-là, à cette heure, quand ils sont réédités, là, ouais. c'est toutes pas ces affiches-là qui mettent ces Blu-ray. Yeah, Bruh. c'est vrai. Star Wars aussi font ça. Ça me fâche. Hmm. Je veux voir les affiches originales, man. Yeah, D'accord. C'est ça, Entièrement d'accord. c'est ça mon rant. je suis d'accord. Le monde change, puis nous, on n'est pas contents. Le podcast. Tout nous fâche, esti. Les pochettes de Blu-ray, esti. Ouais, mais le film dedans, il est-tu pareil? Ouais, mais il crisse. Même pas, si, des fois. Hein? Ben ouais, c'est Ouais. vrai, de plus On en le plus, disait genre, ils l'autre font. fois, si.
Tu sais, même ça, là, même ça, Moi, ça me du fâche. cinéma, on a mis des barres noires en haut et Check. en bas. C'est l'affiche originale, mais en bas, t'as une portion bleue pour me dire l'expérience de cinéma haute définition parfaite. C'est pas parfaite! T'as mis une barre bleue sur ma pochette, hostie. Là, Ça, c'est- m'amener, là. Ouais, tu sais, c'est Au moins, des cette affaires qui sont barre bleue-là, mineures, pareil. Pis c'est quoi qui me fâche avec Rapide et Dangereux? C'est qu'ils sont à la moitié du chemin quand c'est réédition, hostie. C'est genre la pochette, mais en taille 25%, pis tout autour, c'est genre une couleur, genre jaune, mauve, bleu, quoi de même. Ça change pour chaque film. Ah ouais. Pis là, c'est écrit genre Rapide et Dangereux Tokyo Drift. Pourquoi qu'ils font ça, hein? Vous êtes mongol. C'est comme les pochettes de Greatest Hits, mais pire. Nintendo Player Choice, man. Une petite crise de bande jaune dégueulasse. Par-dessus le titre. Ah, les pires, je pense, c'était Xbox avec leur Platinum Hits. Gros Gris. crise de barre gris de chaque barre, l'image plus petite, man. Ah, man. Man, je me rappelle de ça. Gear of War Platinum Hits, man. Je pense que la pochette est grosse de même. Juste pour un œil, t'es comme... Un Allô? œil. C'est quoi Oh le my jeu, là? god. Dis-moi pas que cet œil-là est en haut d'une pyramide. Est-ce que c'est bon, man? Ah, check ça, ok? Check ça. Je vais te check. montrer de quoi. Ah ouais, Ah, je montre-moi check. ça, mon Je petit te pixelisé check. Je te préféré. regarde. Mon pixelisé préféré. Oui. Mon vaillant primate. Je vais te faire un partage d'écran encore. Mon là. pixelisé préféré. C'est genre mon vaillant primate, le film, mais au lieu que c'est un singe, c'est un AI. Puis là, le pixelisé, il fait du skate. Du skate? Pourquoi? Parce que vaillant primate, il fait du skate des fois. Ah, ok. C'est parce que je connais pas Vaillant Primate. Ah ouais, t'as jamais J'avais écouté pas ça? la référence. Hey, Non, tes je sais parents, là. Ben là, écoute. Check ça comment que c'est cool cette affiche-là. Là. C'est comme genre. C'est une affiche ben trop cool pour le film que c'est. Là. C'est vrai. Voyons, le film, Hein? j'ai écouté, là, pas long. C'était pas Tu sais, si... tu voudrais avoir ça sur ta pochette de Blu-ray. Là. Chris, c'est hot. Ouais. C'est Mais à clair. la place, t'es pogné avec ça. Damn. Hey, ça, c'est un SC downgrade, là. Pour vrai, là. Ouf. Je suis mad. Fait que, là, fait que ça, c'est les rééditions. Fait que Le là, pire, si c'est tu que la le photo veux- est pas si pire, mais c'est vrai que le gros crise de carré jaune pisse autour, là. Ouais. Fait que là, t'es comme bon. Ça y est, je vais dire, faut que je cherche sur internet, puis là, je check toutes les rééditions de Tokyo Drift qui sont sorties. Là, tu fais, il doit en avoir une, esti, qui est la pochette. Ah, je pourrais acheter un combo pack qui a pas la pochette. Là, tu reviens. Là, tu te rends compte qu'il n'a pas. My God. Ça a-tu déjà existé? Il me semble que je n'avais déjà vu une. Là, je la trouve peut-être juste pas, là. Ils ont peut-être Ouais. trop réédité, là. Ils l'ont trop fait. Ils l'ont trop fait. Ah, tac. Ouais, mais là, de même, on apparaît pas nulle part, là, quand on... Mais que tu fasses une vidéo, là. Vidange. On va Ah, apparaître- ben là. On va apparaître tout, là. Je vais mettre ça dans l'écran de menu. L'écran du de McDo. commande, la borne de commande McDo, là. Ah. Ouais. Parlant de McDo, l'autre jour, j'étais allé. Il était minuit. Je vais toujours les samedis à minuit. Tu vas-tu à cela projet On chez dirait un vous? setup de Ouais. chansons des deux frères. J'étais au McDo à minuit. Puis, je prends tout le... Moi, toutes les fois dans mon trio, je prends une grosse pizza. Tout le temps. Ouais. Puis, j'y vais à tous les samedis soirs. Puis là, dernièrement, ben, ça faisait quasiment 2 ans que j'allais plus à la commande à l'auto. Parce que je m'étais dit, moi, je veux aller en dedans. Parce qu'ils sont ouverts 24 heures. Je vais aller en dedans. Puis, à regarder dans les sacs, je vais être sûr qu'ils se sont pas trompés. Parce qu'ils se trompent à toutes les semaines. Bon, ouais. Pis là, j'étais rendu à ouvrir les hamburgers pour être sûr qu'il y avait des boulettes, parce que l'autre jour, il n'y avait pas de boulettes des hamburgers, tabarnak des scolistes. Ah ouais, man! Que j'étais rendu à tout ouvrir le lunch à mon frère pis moi, Oh my god. dans le McDo, esti. Là, j'étais comme, là, ça suffit, la honte. C'est tanné, là. J'ai dit, tant qu'à me faire crosser, je vais retourner au service à l'auto, au moins...
Je me fais pas chier à attendre avec tout le monde qui sont sur la brosse. Je suis dans le confort de mon char à écouter les Fries des Boys. Fait que bon là... podcast. Un excellent podcast, d'ailleurs. Fait que là, je m'en vais au service à l'auto. J'arrive à la commande. Oh my god! Oui? On va prendre un trio Big Mac, remplace la frite par une grande poutine. On fait plus de poutine à cette heure-là. Là, j'étais comme... Pardon? What? J'étais comme, ben, c'est une poutine normale, parce que je vous rappelle que c'est en site, il y a une poutine... Il y a 2 poutines spéciales qui viennent de sortir. Là. C'est une wrench. Ouais. Fait que là, je dis, ouais, mais c'est des poutines normales, là. Puis il fait comme un instant. Il y a un autre qui revient. Il fait comme, tu peux prendre votre commande? Ouais, mais l'autre, il veut pas que je prenne de poutine. Ah non, on fait des poutines. Je suis ok, man. On vend pas. Fait que là, j'ai fait ma commande, comme d'habitude. Fait que là, j'étais arrivé à payer. Puis là, quand t'es au service à l'auto, comment que le McDo il est fait à Rimouski, quand t'arrives pour payer, tu vois la cuisine. Contrairement à quand t'es dans le restaurant, la cuisine est... L'architecture de ce McDo-là est faite pas qu'on voie dedans la cuisine. Je suis comme, ok, man. Mais quand t'es au service à l'auto, t'as avoué. Pis là, je voyais le gars en train de faire la sauce. Fait que là, c'est-tu le gars qui a fait, on fait poutine à cette heure-ci, il s'essaye pour pas avoir à faire de sauce. Pis là, quand j'ai fait, ben non, il a fait, oh, je m'en vais. Pis là, il y a un autre qui a pris sa place pour pas accepter le blond. Hey, je sais pas ce qui s'est passé, là, man. Man. Mais T'as vraiment vécu des expériences médiocres. Man, c'est... Pour de vrai, là, c'est juste à cause que l'autre choix qu'il y a à cette heure-là, c'est Salvatore, que je continue d'y aller. Parce que pour de vrai, là, esti, c'est Ben, un tu service pourrais de aller à merde. la pizzeria chez Dan, la meilleure pizza en ville. Elle fait 2 mm d'épaisseur mesurée au Que microscope. l'affaire, Max, là, c'est que, genre, j'ai pris... on a comme une habitude, les lundis, avec mon père, c'est qu'on se fait de la pizza on boys. Fait qu'il m'en ok. reste tout le temps. Fait que souvent, le lundi puis le mardi, j'ai de la pizza. Fait que là, le samedi soir, je suis pas sûr que ça me tente de manger encore de la pizza. Sachant je pense que que dans t'es 2 sûr. jours, je vais encore en manger. Je pense que t'es sûr. J'ai rien contre la pizza, mais mon système digestif commence à avoir de quoi contre la pizza. Ah ouais. Ouais, trop de fromage, à un moment donné, je deviens très constipé. Ouais. Je comprends. Pis là, plus que je vieillis, plus que j'ai frette. Plus que j'ai frette, plus que j'ai envie de chier. Yo, what? Ouais. Je sais pas c'est quoi la connexion entre ça, là, mais c'est vrai que il fait fret, c'est un site. Man, je suis tout le temps à la job, là. Je suis tout le temps avec mon coton watté. Puis avant, j'avais pas besoin de tant que ça, mon coton watté. Là, esti, j'ai mon coton watté. Des fois, j'ai même mon capuchon parce que je suis comme un frisson dans le cou. Puis je suis comme, hey, on t'a parlé que j'ai donc mes frettes. Il y a Dicky à côté de moi, il est comme, non, ben normal. Je suis comme, ok, fait que c'est moi, ça veut dire. Ouais, hein? Parce que Dicky, quand il sort dehors, il est frileux, puis moi, je. Tu sais, il fait froid, mais tu sais, je suis pas genre. Hey, Dicky, des fois, je fais un lift, là. Il rentre dans le char, là. Tabarnak! Genre, il a l'air d'avoir souffert, là, d'avoir tellement qu'il a eu frette. Et moi, tout le long de la soirée, man, j'étais là avec mon coton à thé, lui, il est en t-shirt, ben correct. Hey, je me suis commandé des culottes longues. Je pense que c'est fini, hein. Les culottes courtes à l'année, là. Ah ouais, t'es là, t'es Ah ouais? Ouais. t'es- J'ai perdu ma fougue de la jeunesse, les chums. J'ai perdu ma fougue. Ma fougue. Hmm. Tabarouette. Je vieillis, pis mon feu interne, il diminue, man. Ton estomac, il diminue-tu aussi? Oui. Ah ouais, tu manges moins? T'as remarqué ça? J'ai remarqué. Mais, Ok. mais, J'ai remarqué ça moi aussi, hein. Je mange un peu moins qu'avant. mais, j'ai quand même. Le sentiment de la faim est quand même intense. Ouais. Bon, quand j'ai faim, je suis comme j'ai faim. Tu sais, c'est jamais comme. Ouais, je mangeais peut-être. Je sais pas, mes parents sont de même des fois. Genre, ils ont dîné à 3h parce qu'à midi, il n'y avait pas faim. C'était comme. Ouais. T'as dîné à 3h, on va pas super à 5h. Ouais. En tout cas, j'ai hâte d'être rendu là. M'amener, plus manger. Là. Ouais, Plus manger. T'as juste mangé Plus des données des airs. Hey, merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode du Fraise des podcasts.
Votre autre, c'était Max, avec Steve puis Julien. Bonne soirée. La liste des Patreons, puis le gars en char. On a Ben, passé tout. La Ok. liste de Patreon a passé beaucoup trop vite, je l'ai pas vu. En passant, si vous jouez au ballon chasseur, jouez avec un ballon. Le Donc, gars, il c'est fait mieux de pas jouer avec des guns. Ben, Excellent.